Allez, bienvenue à Bilbao, effectivement, où Nanterre entame sa campagne d'Eurocup. Nanterre, vainqueur d'une Coupe d'Europe l'année dernière. Il s'agissait de Road Challenge qui, cette fois-ci, s'attaque, Grégoire Beugnot, à un gros morceau, l'Eurocoupe, et un gros morceau d'entrée avec cette équipe de Bilbao chez elle au Pays Basque. Oui, en plus, ce sont les deux favoris du groupe. Aujourd'hui, toutes les équipes sont respectueuses du parcours de Nanterre. On connaît la qualité du basket espagnol. Donc aujourd'hui, honnêtement, je pense que les Espagnols vont essayer, eux, de faire un énorme match pour créer et faire la différence. Surtout en vue d'un goal average éventuel sur le match retour. Et je pense que Nanterre doit jouer crânement sa chance. On l'a vu hier avec les résultats, Stéphane, des équipes françaises en Coupe d'Europe. Contre les Espagnols, c'est jamais facile. Et non, pour rappel, il y a 3 équipes françaises engagées dans cette Coupe d'Europe. Il s'agit de Nancy, du Mans et de Nanterre. Nancy a été battu dans sa salle par les Espagnols de Valence de 3 points. Le Mans a été dominé par Gran Canaria, formation espagnole de 5 points. On espère que Nanterre va réussir l'exploit ici en terre basse. Ça s'annonce très très difficile face à Bilbao qui mène, vous le voyez, d'entrée 6-2. Une équipe de Bilbao qui n'a pas le palmarès et la référence de formation comme le Real Madrid, le Barça, Malaga ou Vitoria qui disputent régulièrement l'Euroleague, mais qui est juste en dessous. Bilbao qui a disputé quand même 5 des 8 dernières éditions de l'Eurocoupe avec 3 fois une qualification à 3 reprises pour les demi-finales de la compétition et une finale. C'était en 2013. Bilbao avait été battu par le Lokomotiv Kuban, un gros morceau donc auquel s'attaque la formation de Nanterre. C'est sûr, c'est sûr. Le problème du championnat espagnol, c'est que les gens sont habitués à entendre parler du FC Barcelone, du Real Madrid, mais derrière, il y a une multitude de grands clubs et il y a eu une grande période Bilbao, sans jamais gagner les trophées, mais en étant toujours présent et surtout très bien placé dans les compétitions européennes. La saison dernière, Bilbao a quand même terminé 4e du championnat, la CB, avant d'être battu en quart de finale des playoffs par Valence, qui était un peu une contre-performance, mais Bilbao est solide et contre pas mal de joueurs d'expérience, comme ici on voit Alex Mumbrú, ancien international, il y a Raúl Lopez, il y a beaucoup de noms très connus au sein de cette équipe basque. Oui, d'ailleurs, Stéphane, vous pourrez le souligner, Bilbao aujourd'hui s'appuie aussi sur un trident qui a déjà joué ensemble. Ils ont des joueurs, ils ont recruté des joueurs qui ont déjà du vécu ensemble pour avoir des automatismes. Donc ce qui fait aussi la qualité de cette équipe. Oui, il y a également Axel Hervel, l'intérieur belge. Et Hervel, avec Mumbrú et Raúl Lopez, a remporté une Coupe d'Europe, l'Eurocoupe, mais c'était avec le Real Madrid il y a déjà 8 ans, en 2007. Aujourd'hui, vous savez, quand vous prenez des joueurs qui ont été champions ensemble, qui ont gagné avec le Real Madrid, ça veut tout dire. Et là, c'est bien parce que le Jaité qui reste sur un énorme match, hein, malgré une défaite, hélas, de Nanterre à Monaco, il a été stratosphérique. Et aujourd'hui, Nanterre a besoin que Jaité s'enrichisse de tout ce vécu qu'il a pu avoir avec l'équipe de France, certes en ayant un temps de jeu limité, mais vous vous enrichissez quand vous êtes sur un bout de touche et que vous voyez les meilleurs joueurs européens ou mondiaux comme Gasol jouer, ben vous vous enrichissez de ça et en général vous avez une possibilité d'être beaucoup plus performant la saison après. Campbell avec Robinson, Mitchell, la balle circule bien, mais bonne défense de Mumbrú, il était sur la ligne de passe. La possession reste pour Nanterre. La formation de Pascal Donadieu qui est à -5 et effectivement Jaité a marqué les 4 premiers points de cette équipe de Nanterre. Jaité qui à Monaco a réussi un carton, 24 points, 14 rebonds et une évaluation de 38. Jaité euphorique après sa médaille de bronze à l'Euro avec l'équipe de France. Il a beaucoup appris clairement, même Jaité cet été, alors que là il y a une balle perdue un peu stupide sur la remise en jeu. C'est le problème des équipes en France. Quand vous attaquez vos compétitions européennes, il y a une telle densité et une telle agressivité défensive chez les équipes qui nous jouent en Coupe d'Europe qu'on met un petit carton avant de rentrer dedans. Après, honnêtement, on n'est pas inquiet parce que les joueurs s'adaptent vite. Ils savent qu'ils doivent changer leur rythme, les passes doivent être plus vite. Et regardez la réaction, on vient de perdre un ballon, mais on le récupère tout de suite. Par Campbell, mais là Riley le perd de nouveau malheureusement et en contre-attaque ça va aller très vite. Bonne défense de Nanterre qui récupère la possession avec Riley. Riley à l'intérieur pour Jaité, on s'appuie sur Jaité qui pour l'instant a 4 points
Jaité qui ressort pour TJ Campbell à 3 points. Et c'est dedans. Nanterre qui revient à 9-7. Plus que 2 points de retard. Nanterre qui est habitué de toute façon à faire des miracles en Coupe d'Europe. On l'attend pas. Et finalement, Nanterre répond toujours présent. Oui, parce qu'il y a l'état d'esprit à Nanterre. Il y a un club qui s'est construit pendant des années avec un président, un coach qui font partie de la même famille, qui ont tout donné pour ce club. Et aujourd'hui, Nanterre l'expérience de l'Euroleague, ils ont été champions de France. L'année dernière, ils sont champions de la 3e Coupe d'Europe, mais ils sont champions, ils ont été au bout. Enfin, les battre des Turcs chez eux, c'est pas évident, même si ça joue sur un détail à la fin. Mais aujourd'hui, Nanterre fait partie des grosses formations françaises et qui ont d'énormes réputations dans les Coupes d'Europe. Un Nanterre qui est habitué à soulever des trophées depuis quelques saisons. Un champion de France en 2013, on s'en souvient. Vainqueur de la Coupe de France en 2014 et l'an dernier de l'Euro Challenge. Voilà, les trophées commencent à s'accumuler à Nanterre. Au lancer franc, Sean James. Alors lui, c'est une des valeurs sûres au poste de pivot. Il a le label Euroleague. Il a été très fort à l'étage au-dessus, l'Euroleague. Sean James. Un ancien du Maccabi Tel Aviv où il a connu ses meilleures années entre 2011 et 2014. Il a remporté cette Euroleague en 2014. Il en a été même le meilleur contreur. Il a un volume de jeu impressionnant et ça va être un beau duel et un beau défi pour Mam Jaité, poste 5 face à Sean James. Honnêtement, si Mam Jaité aujourd'hui arrive à faire son match comme Sean James, ça peut être enrichissant pour lui pour son futur. Allez, voici Jaité justement face à James. Balle perdue. Beaucoup de balles perdues dans ce début de match par la JSF Nanterre. C'est ce qu'on disait avant, Stéphane. C'est l'intensité, la vitesse d'exécution, la prise de balle. Tout est différent. Tout doit aller plus vite. Et là, c'est Bertens, je crois, qui était ouvert à 3 points. Et Dairis Bertens ne laisse pas passer une telle occasion. Et il donne 7 longueurs d'avance à Bilbao. Et Bertens, on le connaît bien, puisqu'il a joué face à l'équipe de France à Lille lors du récent Eurobasket. Il a même inscrit 12 points face aux Français. Bertens, un international laiton. Et la réponse, elle est de TJ Campbell. Oui, Nanterre, pas du tout déstabilisé, qui reste dans son style de jeu offensivement. Il y a la petite extra passe de plus. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont se rassurer. Pourquoi? Parce que les Espagnols vont défendre très dur sur les premières possessions. Mais après, sur la 2e ou la 3e situation, il y aura des shoots ouverts. Et les Nanterriens viennent de le faire 2-3 fois. Et on a vu la différence avec l'adresse. Alors après, les shoots en transition comme ça, pourquoi pas? Nanterre a rien à perdre aujourd'hui. Nanterre a tout à gagner. Si jamais Nanterre a la possibilité à un moment de faire douter Bilbao, ça change tout.